c'est un problème qu'il faut éviter à tout prix. La frustration, quand les choses sans importance ou inattendues vous interrompent et vous empêchent de réaliser ce que vous avez réellement besoin. Et parfois, c'est l'échec, la non-réalisation de vos projets, les mieux préparés pour vous conduire au découragement. Pour d'autres personnes, c'est la peur. Vous arrêtez de poser ces questions. La peur de la critique. Que font-ils penser? Que vont-ils penser? La peur de la responsabilité. Qu'arrive-t-il? Que va-t-il se passer si je n'y arrive pas? Mes chers amis, toutes les tentatives de la vie sont importantes. Parfois les erreurs, les choses non réalisées, les choses incapables de réaliser, ce sont des moyens de nous préparer pour pouvoir arriver à la perfection. La peur de faire fiasco. Qu'arrive-t-il si je gâche cette occasion? Ça peut arriver, mais ce n'est pas la fin. Vous devez vous redoubler de force et de puissance, car le meilleur est à venir. Attitude d'une personne découragée. Certaines fois, pour reconnaître une personne découragée, on peut voir ça à travers ces éléments que je vais citer, comme isolement, manque d'estime de soi. Rappelez-vous que Dieu vous a créé avec excellence comme un être merveilleux. Vous avez en vous le potentiel, la capacité de triompher. Donc il faut à tout prix chasser loin de vous le manque d'estime de soi, de murmure, de froideur sur le plan spirituel. Alors, si beaucoup de gens sont exposés à ce problème causé par le découragement, à ces problèmes en fait causés par le découragement, la chose la plus importante pour nous à travers ce sujet, c'est quelles sont les solutions pour vaincre le découragement. Et je vous donne ça comme prescription. Premièrement, ayez un esprit combatif. Il ne faut pas lâcher prise, il ne faut pas décourager. Ayez donc un esprit combatif. De Timothée chapitre 4, versets 7 et 8, et 1 Pierre 5, versets 8, 9, et Psaume 33, le verset 20. Vous pouvez lire ces références, et cela peut vous aider. Persévérez dans la prière et la louange. Cela peut vous aider à vous remonter, à vous réchauffer spirituellement quand vous êtes découragé. 1 Chronique 16, le verset 11. Hébreux 10, 36 et Romains 5, versets 3 et 4. Recherchez votre joie en Jésus-Christ. Certaines fois, nous ne savons que faire quand les nuages de la désolation, les nuages du découragement veulent assombrir notre vie. Rappelez-vous, il y a de la force, de l'espérance, de la joie en Jésus-Christ. Tenez ferme pour transformer votre déception en joie et en croissance spirituelle. Psaume 34, le verset 17 et 18. Et enfin, quelques conseils que je voudrais vous prodiguer pour combattre le découragement, c'est que la situation qui se présente peut avoir deux objectifs. Premièrement, sans Christ, pour vous faire revenir en arrière. Avec Christ, ouvrez d'autres portes pour apporter la lumière et la paix. Mes bien-aimés, soyez fortifiés. Soyez encouragés par votre Seigneur, Jésus-Christ. Quand le moment paraît difficile, regardez le ciel, car la solution n'est pas à vos pieds.
Rappelez-vous que vous vivez sous un ciel ouvert. Notre Maître est d'en haut. Comme il a parlé pour son Fils Jésus-Christ lors de son baptême, à travers vos moments de découragement, vos moments de peur, que les ciels s'ouvrent sur votre vie et parlent de son affection à travers votre vie. Comme Dieu a dit pour son Fils Jésus-Christ, celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Si vous trouvez cette vidéo utile, vous pouvez la partager avec d'autres personnes qui traversent des moments difficiles dans leur vie. Nous vous invitons, bien-aimés frères et sœurs, à visiter le ministère d'évangélisation Mikasa sur YouTube et TikTok afin de pouvoir accéder aux prochaines vidéos. Nos remerciements vont à Dieu céleste, notre Père divin, premièrement, à tous ceux et à toutes celles qui ont visualisé cette vidéo par l'intermédiaire de votre serviteur, pasteur Joven Daniel. Soyez bénis, que cette vidéo soit pour vous un sujet de bénédiction et de toute évidence vous aider à surmonter les difficultés, les problèmes liés au découragement auxquels vous faites face. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.